Ce sous-marin a coulé parce que son capitaine est allé aux toilettes. Tout commença le 6 avril 1945, quand le U-Boat U-1206 prit la mer pour la première fois. Il possède toutes les dernières technologies de l'époque, notamment des toilettes directement à l'intérieur. Car oui, c'était pas toujours le cas. 7 jours après avoir quitté le port, les deux moteurs diesel tombent en panne à côté des côtes britanniques. Le sous-marin continue donc à avancer grâce à ses moteurs électriques. Au lendemain, toujours à 60 mètres sous la surface, le capitaine Karl Adolf Schlitt va utiliser les toilettes. Et on ne tire pas la chasse comme sur des toilettes classiques, mais on actionne plusieurs valves dans un ordre bien précis. Mais ça, c'est le métier du marin Mobius, qui est spécialiste des WC. Ah ouais, c'est le nom officiel. Sauf qu'après avoir fait son affaire, Schlitt, il n'appelle pas Mobius. Mobius, c'est le capitaine, il peut faire ça tout seul comme un grand. Donc il s'est mis à tourner les valves un peu au pif, en espérant que ça marche. Mais voyant que cela ne change absolument rien, il appelle Mobius, mais sans lui dire qu'il avait fait n'importe quoi avec la tuyauterie. Et forcément, c'est parti en cacahuète. Mobius va donc effectuer sa manœuvre quand d'un coup, un immense geyser d'eau de mer mélangée aux excréments de Schlitt jaillit des toilettes. L'eau inonde les compartiments autour et s'engouffre dans le compartiment à batterie. Une réaction chimique entre l'eau et la batterie fait apparaître de l'hydrogène et du dioxygène. Des trucs pas très cool pour la santé quoi. L'équipage n'a plus le choix, le navire doit faire surface pour évacuer les gaz. Et une fois que le navire a fait surface, un avion britannique, qui passait là un peu par hasard, repère le sous-marin et l'attaque immédiatement. Les dégâts sont si importants que le submersible ne peut juste plus plonger, et le capitaine Schlitt décide donc de s'aborder le navire. Les naufragés, eux, se sont fait capturer par les Anglais et resteront prisonniers jusqu'à la fin de la guerre. Et maintenant, tu pourras dire que tu sais comment.